Bien, dans cet exercice, nous allons voir comment on produit les rapports de l'entité, les rapports de gestion de l'entité. Alors que vous soyez une association, une coopérative ou une entreprise, c'est très important de pouvoir imprimer euh, les différentes vues de la situation économique et financière de votre entité. Alors, vous avez là le menu principal du module Caisse 0. Vous allez à droite dans les rapports, liste de rapports, et vous avez une liste de rapports qui vous est proposée. Une liste de rapports prédéfinis et les autres qui sont suggérés. Mais cette liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez faire autant de rapports que vous voulez. D'accord? Ça veut dire que vous travaillerez avec Africa Rating, vous faites votre demande de rapport. Ensemble, on peut faire des tableaux croisés dynamiques ou autant de rapports que l'on veut pour ajouter des éléments de cette liste. Alors, vous saviez déjà en fait réellement faire les rapports parce que dans les différentes feuilles de calcul qui ont été réalisées dans ce module K0, c'était toujours possible de faire des filtres, donc des feuilles de calcul, et ensuite d'imprimer. Ça veut dire que vous pouvez faire les rapports vous-même. Et lorsque vous imprimez, vous pouvez générer soit des PDF ou vous pouvez envoyer, si vous êtes sur ordinateur, donc votre impression sur une imprimante. Mais si vous êtes sur votre cellulaire portable, il est toujours possible de générer des PDF et ensuite partager ces PDF à qui vous voulez. Alors, on va regarder les exemples que nous avons devant nous. État financier en cours. Vous cliquez dessus, voilà, et vous arrivez à l'état financier en cours. Donc, comme vous pouvez constater, c'est vraiment un état financier extrêmement simplifié qui permet à l'entité, association, coopérative ou entreprise d'avoir une vue globale de la santé économique et financière de son entité. Donc, au niveau du bilan, vous voyez, vous avez l'actif qui comprend la totalité de vos avoirs, ce que vous possédez, et vous avez le passif qui comprend la totalité de vos dettes. Tout simplement. Au niveau du compte de résultat, c'est très simple. Les charges d'un côté, c'est-à-dire tout ce qui est lié aux dépenses, et les produits de l'autre côté, tout ce qui est lié aux recettes. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui, vous allez vous y habituer, mais c'est en fait tous vos enregistrements faits dans la feuille de calcul transaction qui alimentent les chiffres que vous voyez là. Donc, ne vous paniquez pas si vous ne comprenez pas comment on lit cela. Nous aurons le temps, tranquillement, en échangeant, vous expliquer. Parce que tous les chiffres qui sont là découlent du bon sens. Donc, on va aller voir le second rapport, par exemple. L'état financier à date. Voilà, donc l'état financier à date, c'est un état où on choisit nous-mêmes le mois dans lequel nous voulons faire, ouais, tout en bas, le mois dans lequel nous voulons faire, regarder les chiffres, et l'année, voilà, et on clique sur l'année où vous voulez regarder vos chiffres, la situation de vos chiffres. Donc, c'est facile. Donc, rentrons un peu plus dans le détail dans le bilan. Ici, au niveau des biens, au niveau de l'actif, je vous ai dit que l'actif, ce sont les avoirs. Les biens, c'est tout ce que vous avez acheté comme biens immobiliers, qui sont dans votre entité et que vous avez enregistré. Donc, la somme vient ici. Donc, c'est intéressant de savoir que, tiens, je détiens 800 000 francs de biens. Les amortissements, c'est chaque année, pour ceux qui ont suivi le cours sur les amortissements. Donc, nos biens ont perdu ici 200 000 francs de valeur dans l'année. On n'a pas de placement, on n'a pas placé l'argent quelque part, parce qu'on ne l'a pas inscrit dans la feuille de transaction. On a un stock de 10 000. Il y a les créances, il y a 840 000 francs qui sont dehors. La trésorerie, c'est l'argent. Donc, il y a 365 000 francs à la banque, en espèces dans la caisse, 4,2 millions comment on appelle ça, dans la banque, dans une ou plusieurs comptes, ça dépend de ce que vous aviez comme nombre de comptes à la banque. Et puis, vous avez juste 2150 dans votre cellulaire mobile monnaie, que ce soit Airtel Money, Move Money ou Mobicash, etc. Ça fait une trésorerie globale de 4 567 150. Donc, voilà un peu ce que vous avez en avoir. Du côté des dettes, du côté du passif,
évidemment, vous avez investi, donc l'entité, l'association, l'entreprise, la coopérative a injecté au départ ou au cours de son existence 1 million. Ok, donc c'est un capital. Évidemment, ce capital a servi à acheter des biens de l'autre côté. Donc, quand vous comptabilisez, vous avez vu, si vous avez suivi le module, comment on comptabilise le capital. Donc, ça, c'est un engagement dont l'entreprise dépend. Voilà pourquoi c'est au passif. C'est comme une dette, mais ce n'est pas une dette que l'on doit rembourser. C'est ça la différence. Alors que plus bas, donc ici, vous avez le résultat, c'est simplement la valeur qui est ici, la différence entre les charges, donc les dépenses et les produits, les recettes. On reporte cela ici au niveau du bilan, parce que c'est comme une dette. Les emprunts, voilà, donc la petite entité ou la coopérative ou l'association, bah, ils ont emprunté 4 millions, 5 millions, il reste 4 550 000 à rembourser. Donc il y a des emprunts à l'extérieur. Donc les dettes de l'entreprise A vis-à-vis des tiers personnes, que ce soit les fournisseurs, que ce soit l'État, pour les taxes, c'est 740 500. Voilà. Donc le système est fait, c'est-à-dire la feuille de calcul de transaction est faite de telle sorte que tout ce qui est à l'actif est égal à tout ce qui est au passif. Mais vous n'avez pas besoin, pour nous au niveau du module K0, qui est un peu un module fait pour les normes comptables, vous n'avez pas besoin de retenir cela. Vous retenez simplement que le total actif le système fait en sorte que le total actif soit égal au total passif. Ça permet de savoir si on a bien comptabilisé les choses. Ok, donc faut rien retenir à votre niveau. Donc le compte résultat, nous l'avons vu, voilà. Donc ici, nous avons vu un état qui est très important, qui est l'état financier à une date que nous avons nous-mêmes décidé de sélectionner. Alors, on fait un retour sur la liste de rapports. Vous avez les autres rapports, évolution des effectifs, évolution de la productivité, évolution de la valeur des biens, évolution de la trésorerie, évolution des stocks, évolution du chiffre d'affaires. Donc, évidemment, ces différents rapports ne peuvent pas être faits n'importe comment. Vous allez échanger avec Africa Rating pour les faire ensemble en quelques instants. Si nous cliquons par exemple sur un rapport ici, évolution du chiffre d'affaires, voilà. Donc, nous tombons sur une feuille de calcul qui dit, voilà, alors je ne sais pas si c'est visible. Voilà. Donc, c'est vide, c'est prêt à l'emploi, on est prêt à faire des rapports pour vous et avec vous. Voilà, on fait un retour aux listes de rapports, on fait un retour au menu et je pense que tout est correct.